C'était une journée ordinaire, lorsque mon mari, Alex, m'a annoncé une nouvelle inattendue. On lui avait proposé une mission d'une semaine à l'étranger, me laissant seule dans notre maison, pour la première fois depuis des années. Bien que je comprenne que cela faisait partie de son travail, la perspective de rester seule aussi longtemps me rendait anxieuse. Alex a préparé ses affaires, m'a embrassée pour me dire au revoir et est parti avec un sourire radieux, promettant de m'appeler chaque soir. La maison, soudainement, semblait trop grande et trop silencieuse. Les 2 premiers jours se sont déroulés sans problème. Je travaillais depuis la maison, regardais la télévision et faisais de longues promenades dans le quartier. Mais tout a changé le 3e jour. Ce soir-là, je m'étais installée sur le canapé avec une tasse de thé lorsque la sonnette a retenti. Je n'attendais personne, et une légère combinaison de curiosité et d'inquiétude m'a envahie. En ouvrant la porte, j'ai découvert Max, le meilleur ami d'Alex, debout avec un sourire chaleureux et une bouteille de vin à la main. Salut! J'étais dans le coin et j'ai pensé venir voir comment tu allais toute seule, dit-il avec naturel. Je sais qu'Alex est parti et tu dois te sentir un peu seule. Max et Alex étaient amis depuis l'université. Ils avaient une amitié solide et facile, éprouvée par les années. Nous sortions parfois ensemble tous les trois, mais j'avais rarement l'occasion de passer du temps seul avec Max. Il était toujours avec Alex, et nous n'avions jamais eu la chance de mieux nous connaître. Oh, merci, il ne fallait pas te donner cette peine, dis-je en lui ouvrant la porte. Il haussa les épaules. Je voulais juste être un bon ami. Je n'y ai pas vraiment prêté attention. Après tout, Max était presque comme un membre de la famille. Nous nous sommes installés, avons partagé un verre de vin et commencé à discuter de sujets habituels. Le travail, des amis communs, et comment Alex s'en sortait pendant son voyage. La conversation était fluide, et à ma surprise, je me suis mise à rire plus que je ne l'avais fait ces derniers jours. Max avait toujours été charmant, mais c'est seulement à ce moment-là que j'ai remarqué à quel point il pouvait être gentil et vraiment drôle. 2 heures ont passé sans que je m'en rende compte, et nous étions toujours plongés dans la conversation. Il y avait quelque chose de désarmant dans sa manière de parler. Max écoutait attentivement, son regard ne se détournant pas une seule seconde. C'était rafraîchissant et inhabituel. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti un tel niveau de compréhension. Au fil de la soirée, j'ai remarqué que Max me regardait avec une expression particulière. Ce n'était pas déplacé, mais c'était différent. Pendant un instant, presque imperceptible, l'atmosphère entre nous a changé. Nous l'avons tous les deux ressenti, mais aucun de nous n'a osé l'exprimer à voix haute. J'ai essayé de chasser cette pensée, me convainquant que ce n'était qu'un jeu de mon imagination. Après tout, il était le meilleur ami d'Alex, et moi, sa femme. Max ne franchirait jamais cette limite, n'est-ce pas? J'ai rapidement changé de sujet, et sentant que la soirée s'éternisait, j'ai dit qu'il était temps pour moi d'aller dormir. Max a souri, m'a remercié pour la soirée, et est parti sans hésitation. En refermant la porte derrière lui, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette étrange sensation qui flottait encore dans l'air. Cela n'aurait pas dû arriver. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un léger sentiment d'anxiété. La soirée de la veille avec Max tournait dans ma tête plus que je ne l'aurais voulu. Je me disais que ce n'était rien de significatif, juste la conséquence d'avoir eu de la compagnie à un moment où je me sentais particulièrement vulnérable en l'absence d'Alex. Cependant, au fond de moi, une petite voix persistait, me rappelant ce moment fugace entre nous. Je me suis plongée dans le travail, essayant de me distraire de ces pensées, mais elles revenaient à des moments inattendus. En préparant mon café, en regardant le canapé où nous avions discuté la veille. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était que je pensais à Max tout court. C'était quelqu'un que je connaissais depuis des années, quelqu'un qui avait toujours fait partie de la vie d'Alex, juste un visage amical. Pourquoi commençais-je soudain à le voir différemment? Vers l'heure du déjeuner, je ne pouvais plus retenir l'envie de parler à quelqu'un. J'ai appelé mon amie Katia, la seule personne capable de m'écouter sans jugement. Max est passé chez moi hier soir, ai-je commencé, essayant de paraître aussi détaché que possible. Max? L'ami d'Alex? Pourquoi? A-t-elle immédiatement demandé, son ton laissant transparaître une pointe de curiosité. Juste pour voir comment j'allais. On a bu un peu de vin et on a discuté. C'était agréable? Ai-je répondu,
Mais je me suis arrêtée, hésitante. Katia ne lâchait pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? A-t-elle demandé. J'ai poussé un profond soupir. Je ne sais pas. Il y a eu un moment que je ne peux pas vraiment expliquer. Ce n'était rien de concret, mais ça ressemblait à quelque chose. Katia s'est tue pendant un instant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rien, ai-je dit précipitamment. C'est justement ça. Il n'y a rien eu de précis. C'était plutôt une sensation, comme si nous avions tous les deux conscience de quelque chose que nous n'étions pas censés remarquer. Katia a répondu d'un ton pensif. Ce n'est pas simple. Tu sais, c'est le meilleur ami d'Alex. Peut-être que c'est juste l'effet du vin? Peut-être, ai-je admis, bien que je ne sois pas convaincue au fond de moi. Le reste de la journée, j'ai essayé de me distraire pour éviter de repenser à cette conversation. Mais mes pensées revenaient sans cesse vers Max, comme si elles occupaient chaque recoin de mon esprit. Cela me semblait absurde. Il était juste un bon ami, et je pensais sûrement trop à tout cela parce que je me sentais seule. Le soir, alors que je dînais seule, mon téléphone a vibré. C'était un message de Max. J'ai passé un bon moment hier. J'espère que je ne suis pas restée trop longtemps. Je suis restée fixée sur l'écran, ne sachant pas quoi répondre. J'ai écrit plusieurs réponses avant de m'arrêter sur quelque chose de simple. Pas du tout. C'était agréable d'avoir de la compagnie. Quelques minutes plus tard, sa réponse est arrivée. Content de l'entendre. Je pensais peut-être repasser demain, si tu es libre. Sans pression, bien sûr. J'ai hésité. Une partie de moi voulait refuser, pour éviter que cela ne devienne quelque chose que je ne pourrais pas contrôler. Mais une autre partie, celle qui se sentait seule et ennuyée ces derniers jours, était tentée. Je me suis convaincue qu'il ne se passerait rien. Ce n'était qu'une visite d'amis. Bien sûr, demain ça ira, ai-je écrit avant de pouvoir changer d'avis. Le lendemain s'est déroulé comme dans un brouillard, rempli d'une énergie nerveuse. Je ne pouvais pas m'empêcher de réfléchir à ce que je faisais. Est-ce que je me mettais dans une situation que je ne pourrais pas gérer? Ou était-ce seulement dans ma tête? Le soir, Max est revenu. Cette fois, il avait apporté un repas à emporter. Nous nous sommes installés à la table de la cuisine, mangeant et discutant comme la dernière fois. Mais cette fois, l'atmosphère entre nous était encore plus chargée. Chaque rire, chaque regard semblait plus significatif, comme si nous évitions tous les deux de nommer quelque chose qui restait non dit. À un moment donné, j'ai remarqué que Max me regardait un peu plus longtemps que d'habitude. Mon cœur a tressailli, et j'ai rapidement détourné les yeux, sentant un poids de culpabilité s'abattre sur moi. C'est absurde, me suis-je dit. Il est l'ami d'Alex. Rien ne peut arriver. Mais plus je tentais d'écarter ces pensées, plus l'idée de laisser quelque chose se produire m'attirait. Et cela me terrifiait. Au fur et à mesure que la soirée touchait à sa fin, il est devenu évident que ce qui s'était insinué la veille était toujours là. Nous le cachions derrière des conversations banales et des commentaires anodins, mais la tension était palpable. Puis, contre toute attente, j'ai dit quelque chose que je n'avais absolument pas prévu. Max, t'es-tu déjà demandé ce qui aurait pu être si nous n'étions pas liés à d'autres personnes? Il m'a regardé, surpris, mais pas choqué. Une pause s'est installée, puis il a répondu doucement. J'y ai pensé plus que je n'aurais dû. Je ne m'attendais pas à une telle réponse. Mon cœur s'est accéléré, et j'ai ressenti un étrange mélange d'excitation et de panique. Désolée, ai-je murmuré. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Max a secoué la tête. Son regard était doux, mais sérieux. Ne t'excuse pas. Moi aussi j'ai ressenti quelque chose, mais je ne veux pas détruire ce que toi et Alex avez. C'est sacré. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. J'ai réalisé à quel point nous étions proches de franchir une limite irréversible. J'ai hoché la tête, ressentant tout le poids de l'instant. Oui, j'aime Alex. Max s'est appuyé contre le dossier de sa chaise et a poussé un profond soupir. Je le sais, et je respecte ça. Mais je ne vais pas mentir. Parfois être près de toi est difficile. Il y a une connexion entre nous que je ne peux pas ignorer. Nous sommes restés longtemps en silence, réfléchissant à la réalité de ce qui se passait. Nous avions admis ce que nous avions tous deux essayé de cacher, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Quand Max s'est levé pour partir,
Il m'a regardé une dernière fois. Il vaut mieux que je parte avant que nous ne commettions une erreur. Je hochai la tête, incapable de dire quoi que ce soit, et le regardai sortir par la porte. La maison semblait encore plus vide après son départ, et je restais seule face à la tempête d'émotions complexes qui tourbillonnait en moi. Le lendemain du deuxième passage de Max, je me réveillai avec un mélange de soulagement et d'angoisse. Une partie de moi était contente que nous soyons revenus à la raison, mais une autre ne pouvait s'empêcher de repenser à la profondeur de notre conversation. À quel point nous avions frôlé de faire quelque chose qui aurait pu détruire mon mariage. Plus tard dans la matinée, Alex m'appela pour prendre de mes nouvelles. Sa voix était chaleureuse et familière, mais le sentiment de culpabilité ne me quittait pas. J'écoutais ses récits sur ses réunions, ses collègues, et à quel point il me manquait. Chaque mot semblait peser comme un fardeau sur ma poitrine. Je répondais automatiquement, essayant de paraître joyeuse et naturelle, alors que je me sentais loin de l'être. J'avais l'impression de vivre dans deux mondes. Dans l'un, j'étais la femme aimante d'Alex. Dans l'autre, Max avait réveillé en moi des sentiments auxquels je n'étais pas prête à faire face. Tard dans la soirée, je décidai d'appeler Max pour m'assurer que tout était resté normal entre nous. Je ne voulais pas qu'il y ait de malaise, mais j'avais besoin de savoir que nous étions sur la même longueur d'onde et que rien n'avait changé. « Salut » dis-je quand il décrocha, en essayant de paraître détendu. Je voulais juste m'assurer que tout va bien entre nous, tu sais, après hier soir. Un silence pesa de l'autre côté de la ligne. Oui, tout va bien, répondit-il, mais sa voix manquait de sa légèreté habituelle. Tu es sûr? Je ne veux pas qu'il y ait un malaise entre nous, insistai-je. Max poussa un léger soupir. Écoute, ce n'est pas un malaise, mais je ne vais pas mentir. Nous devons être prudents. Tout ça est trop dangereux pour nous deux. Je savais qu'il avait raison. Je suis d'accord. Je ne veux rien détruire. Moi non plus, répondit-il. Mais c'est difficile, tu comprends? Je pense trop à toi, et je sais que c'est mal. Alex est mon meilleur ami, et tu es sa femme, dit Max, et son honnêteté me déstabilisa. Pendant un instant, je perdis mes mots. Je ressentais la même chose, et entendre Max l'exprimer à voix haute rendait tout encore plus réel. Nous devons arrêter, Max, dis-je enfin d'une voix ferme. Quoi que ce soit, ça ne doit pas aller plus loin. J'aime Alex, et je ne peux pas lui faire de mal. Sa voix devint plus douce. Je sais, je comprends. Moi non plus. Je ne veux pas le blesser. Un long silence s'installa entre nous. La tension flottait dans l'air, presque palpable. Je savais que nous devions mettre un terme à cette situation, nous débarrasser de ce qui s'était immiscé entre nous. Mais plus je m'efforçais de me convaincre, plus cela me semblait difficile. Après nos adieux, un étrange sentiment de finalité m'envahit. Je me disais que c'était la bonne décision. Entre Max et moi, il ne pouvait y avoir rien d'autre qu'une amitié, malgré cette connexion tacite que nous ressentions tous les deux. Mais malgré cela, je ne pouvais pas me débarrasser d'une sensation de perte. Quelque chose avait changé entre nous, et il n'y avait plus de retour en arrière. Les jours suivants passèrent dans une sorte de brouillard. Je me plongeai dans le travail, essayant de m'occuper pour ne pas penser à Max ou aux émotions compliquées qui bouillonnaient en moi. Alex devait rentrer dans quelques jours, et j'étais déterminée à laisser tout cela derrière moi avant son retour. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. La veille du retour d'Alex, je reçus un message de Max. « Nous devons parler. » Mon cœur se serra. Je savais que je ne devais pas répondre, mais quelque chose en moi m'empêchait de l'ignorer. Je ne pouvais pas laisser les choses en suspens. « D'accord, » écrivis-je, sentant une lourdeur s'installer en moi. Ce soir-là, Max revint. Je m'étais promis que ce serait la dernière fois, une ultime conversation pour tout clarifier et revenir à une vie normale. Mais dès qu'il franchit la porte, je compris que ce ne serait pas si simple. Nous nous assîmes sur le canapé, évitant de nous regarder. La tension était palpable. « Désolé, » finit par dire Max, brisant le silence. « Je n'aurais pas dû t'écrire. J'ai du mal à gérer tout ça, et je ne savais tout simplement pas quoi faire d'autre, » dit Max, sa voix basse mais sincère. Je secouai la tête. « Ce n'est pas ta faute. Tout ça nous a échappé. Nous n'aurions jamais dû laisser les choses aller si loin. » Max me regarda avec un air sérieux. « Je sais,
Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, et c'est là le problème. Je ne veux pas ressentir ça, mais je le ressens. J'avalais difficilement, sentant mes propres émotions remonter à la surface. Nous ne pouvons pas faire ça, Max. Ce n'est pas juste pour Alex, et ce n'est pas juste pour nous non plus. Il hocha lentement la tête. Tu as raison, ce n'est pas juste. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Pendant un instant, nous restâmes silencieux, la gravité de la situation pesant entre nous, non exprimée mais bien présente. Je sentais cette attraction, cette tentation de laisser quelque chose se produire, de céder à ses sentiments. Mais je savais que si nous franchissions cette limite, il n'y aurait pas de retour en arrière. Je ne peux pas, murmurai-je, plus pour moi-même que pour lui. Je ne peux pas faire ça. Max se leva, passa une main dans ses cheveux. Je sais. Je dois partir. Mais aucun de nous ne bougea. Nous étions comme figés au bord d'un précipice, hésitant à faire un pas de plus. Finalement, Max se retourna pour partir. Mais, arrivé à la porte, il s'arrêta et me regarda. Si ça compte pour quelque chose, je tiens à toi. Mais je ne serai pas celui qui détruira ton mariage. Et sur ces mots, il s'en alla. Quand la porte se referma derrière lui, je ressentis un étrange mélange de soulagement et de tristesse. J'avais pris la bonne décision, mais cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait davantage à une perte de quelque chose d'important, quelque chose dont je n'avais même pas conscience que je le voulais. Le lendemain, Alex rentra à la maison. Ses étreintes chaleureuses étaient si familières et réconfortantes, mais à l'intérieur, je ressentais une distance que je ne pouvais pas expliquer. Je souriais, riais à ses histoires et me replongeais dans le rythme habituel de notre vie, mais quelque chose avait changé. Depuis ce jour, Max et moi n'avons plus parlé. Nous nous sommes évités, acceptant silencieusement de laisser ce qui avait failli arriver s'effacer dans le passé. C'était plus simple, plus sûr. Avec le temps, la tension s'est dissoute dans les souvenirs, mais elle a laissé une trace, un rappel que même les frontières les plus solides peuvent se plier sous le poids des sentiments non exprimés. Et bien que je n'ai pas franchi cette limite, je savais que j'en étais dangereusement proche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes.